Bonsoir à tout le monde. Nous allons, avec l'aide de Hachem, parler d'un grand maître, un luminaire, qui nous a quittés le 13 Elul. Je cite le nom de ce grand posek halakha, très grand kabbaliste. J'ai nommé Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, qui est connu sous le nom de Ben Ish Hai pour le livre qu'il a écrit, Ben Ish Hai. Ben Ish Hai Rav Pe'alim Kapsiel. En fait, c'est un verset dans la Bible. Et le grand Ben Ish Hai a écrit sur chaque mot de ce verset un livre. Parmi les grands livres qu'il a écrits, qui sont les responsables, qui s'appelle Shut Rav Pe'alim. Shut, c'est-à-dire les responsables, She'elot et Teshuvot, c'est l'acrostiche. Shin Vav Tav, She'elot ou Teshuvot, les questions et réponses. Il a écrit 4 volumes. Ça s'appelle Rav Pe'alim. Rav Pe'alim, ça veut dire faire beaucoup d'actions pour grandir le nom de Hachem. Dans ce livre, le grand Ben Ish Hai, à la Shalom, parce qu'il nous faut tracer les ma'alot, les qualités de ce grand maître. Tout d'abord, en tant que posek, c'est-à-dire un des plus grands décisionnaires halachiques qu'a connu le peuple d'Israël, qui est natif de Bagdad, et qui était en même temps un grand hassid, c'est-à-dire pieux. Sa qualité principale, en fait, c'est Torah Lishma, l'étude de la Torah, les Shem Shamayim. En quoi consiste une Torah que j'étudie, les Shem Shamayim? Il a d'ailleurs écrit un livre qu'on l'attribue au grand Ben Ish Hai, qui s'appelle Torah Lishma. Mais sur ce livre, il a ôté son nom. Il a caché le nom de l'auteur. Mais on sait que des responsables écrites de ce style, c'est pas n'importe quel auteur qui sera à la hauteur d'écrire des She'elot ou Teshuvot comme Torah Lishma, si ce n'est que le Ben Ish Hai. Ben Ish Hai, donc, ce grand maître, décisionnaire halachique. Il y a à peu près 110 ans qu'il nous a quittés, le mois de Elul, de 13 Elul. Peut-être ça n'est pas par hasard, le chiffre 13, parce qu'il est le symbole de la Emouna. Il est le symbole de Ehad, c'est la valeur numérique, 13. Il est le symbole de la Ahava, de l'amour. Et en même temps, dans le signe zodiacal Betula, c'est le mazal de l'analyse, du pragmatisme, de l'introspection. Cela est un signe pour ce Gaon, ce génie, qu'il était analytique, pragmatique. Mais vous savez très bien que il ne suffit pas d'avoir une connaissance grandiose dans l'histoire, dans la médecine, dans l'astrologie, dans la Kabbalah, comme il l'était lui, le grand Ben Ish Hai, mais il faille être aussi doté de la qualité principale de Moshe Rabbeinu, à savoir la Hanava, la modestie. Pour étudier la Torah Lishma et écrire des réponses et envoyer des réponses dans le monde entier, parce qu'il était tellement demandé, il nous faut avoir la qualité de la Hanava. C'est pourquoi il est devenu un très grand posek. À quel moment il a décidé, le grand Ben Ish Hai, d'étudier la Torah? Dans un des livres qui s'appelle Imre Bina, les paroles de la sagesse, de la connaissance. C'est un livre qui est structuré
à base de devinettes. Et ces devinettes sont d'une pique-route, d'une intelligence insoupçonnée. Dans ce livre, dans l'introduction, dans la préface, le Gaon Ben Ish Hai a fait un neder, un vœu, d'étudier la Torah toute sa vie, de consacrer sa vie à l'étude de la Torah et à écrire des livres. Un jour, lorsqu'il avait 7 ans, il est tombé dans un puits profond. Et le Gaon Ben Ish Hai, déjà mature à cet âge, il a promis à Akadosh Baruch. Il lui a dit, Hachem, il barach, je fais un neder, que si tu me sauves, tu me donnes la vie, tu me laisses vivre, cette vie-là, je te la consacre pour grandir ton nom, diffuser la Torah. Et c'est ce qu'il a fait. Akadosh Baruch Hu l'a sauvé, et puis il a maintenu ses paroles. Et il a écrit, je ne sais pas combien, plus de 80 et quelques livres. Mais chaque livre à lui, on peut écrire des lumières et des lumières. Rabbi Yosef Haïm de Bagdad, Ben Ish Hai. Ben Ish Hai, le fils de l'homme vivant. La anava, la modestie, il est des fois très difficile de l'acquérir pour quelqu'un qui est aiguisé d'esprit et qui a une connaissance large dans la Torah, parce qu'il peut s'incruster en lui l'orgueil, la gava. La gava fait défaut à un gaon parce qu'il va pour le biais, pour la meilleure des qualités de la Torah, il peut s'enorgueillir, soit écrit par son kulmus des mots pétillants, mais vexants, parce qu'il a la rudeur de la Torah, comme la Gemara dit au sujet d'un Talmid Chacham, Haïd Martah, j'explique. Le Talmid Chacham, lorsque tu le vois s'échauffer, même des fois s'énerver, Haïd Martah, la raison pourquoi, roteah, ça veut dire bouillir, mais penedet oraita merat hale. Sa Torah, qui est chaude, esh, donc c'est que la Torah elle est esh, qu'elle est le feu, parce qu'il est marqué Alo kol devarai ka'esh ni'um Hashem. Le prophète dit au nom de Hashem que toutes mes paroles de la Torah que j'ai écrites, elles sont toutes comparées au feu. Qui peut tenir devant le feu? Il y a un Talmid Chacham qui étudie la Torah pour connaître la vérité, il peut s'investir de ce feu, pas pour chauffer les autres, pour complimenter les autres, mais il peut se chauffer pour s'enflammer lui-même et enflammer les autres et écrire et dire des fois des paroles dures à propos. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans la préface du Rapper Alim, de ce chouk là, de ce responsable, il dit, je cite, nous avons étudié dans la Mishnah, dans Pirkei Avot. Moshe Rabbeinu a reçu la Torah du Sinaï, il l'a transmis à Yoshua. Yoshua, l'Izkenim. Yoshua, il l'a transmis aux sages. Les Sekenim, l'Invi'im. Les sages d'Israël, il y en avait 70, ils l'ont transmise aux prophètes. Les prophètes l'ont transmis à l'assemblée d'Israël, les 120 rabbins. Voici ce qui est marqué dans le texte. Et puis vous voyez, dans le Pirkei Avot, après on les a, la Torah a été transmise à Shemaïa et Avtalion, le couple. Le Pirkei Avot va nous citer quelques couples, des rabbins. Le Harizal, sur cette Mishnah,
dit dans son livre Sha'ar Ruach HaKodesh. Il est un livre de Arizal qu'a écrit Rabbi Chaim Vital. Sha'ar, les portiques de l'Esprit Saint. Il dit comme ça. Makom ahizat hadorot le hazekenim ve hashoftim bifnei atzmam. Il dit la transmission de la Torah de Moshe à Yoshua, au Nevi'im, au Shoftim. Chaque fois, on parle ici d'un groupe. Puis on arrive au couple qui était Shemaïa et Avtalion. Deux rabbanim très importants, les maîtres de Shammai et de Hillel. Puis après, au Tanaïm, au docteur de la Mishnah. Après, aux rabbins qui sont venus après, c'est-à-dire les rabbins Svorae. C'est-à-dire les rabbins comme Ravina et Rav Assi qui ont conclu le Talmud. Après, vous avez les Géonim, les génies. Il y a Rav Saadia Gaon, Rav Hai Gaon, Rav Amram Gaon, Netorai Gaon. Il y avait plus de 200 Géonim, c'est-à-dire qui connaissaient toute la Torah entière par cœur et qui ont écrit des responsables Shut à Géonim. Et puis nous avons les Emoraim et nous avons aussi les Poskim. Les Poskim, Arizal a ajouté que la Torah de Moshe Rabbeinu a été donc enseignée et transmise jusqu'au Poskim, jusqu'au décisionnaire halachique. Quels sont ces Poskim? Quels sont les Poskim, c'est-à-dire les décisionnaires halachiques dont le Arizal fait référence? Vient le Gaon Ben Ish Hai, il donne une explication à ça. Il dit que ça revient sur Harif, Rabbi Yosef el-Fassi, qui a vécu à Fès il y a 1000 ans. Harambam, Maïmonide, Haramban, Nahmanide, Harama, Rabbi Moshe Halevi, Haraza, Rabbi Zerahia Halevi, Harashba, Haran, Rabbi Nissim, Rabbi Yona, etc. Et aussi tous les rabbanim ashkénazes qui ont vécu en France, il le cite, à la Botonia à Tzarfatim, les rabbins de France qui ont vécu à Tosafot. Et encore plusieurs rabbanim, il n'a pas nommé tous ces noms. Ceux qui étaient très connus, dont on a puisé, comme le Roche, Abeno Asher, qui était le rabbin d'Espagne, des Sfaradim. Il était ashkénaze. Et puis jusqu'au Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Et tous les, bien sûr, les bergers qui sont autour, qui ont écrit des commentaires halachiques sur le Shulchan Aruch. Puis nous avons les Baalei Teshuva. Baalei Teshuva, c'est-à-dire ce sont les auteurs qui ont écrit des responsables. Il y a deux sortes d'auteurs qui ont écrit des responsables. Soit ils rentrent dans une chambre. Dans cette chambre-là, il y a une table dressée avec des marmites, avec des bons plats et avec des fruits. Je vais expliquer le Shulchan Aruch. Qu'est-ce que le Shulchan Aruch? Rabbi Yosef Karo a écrit donc tous les codes de la halakha. Vous avez le Rama, Rabbi Moshe Serlis, qui est le maître des Ashkénazes, qui a écrit, qui a compilé, qui a corrigé quelques halakhot parce qu'elles dépendent des coutumes ashkénazes, etc. Puis vous avez après les commentateurs autour qui puisent et qui mangent de cette table qu'ont écrit Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Serlis. On lui pose une question, il s'assoit à table, il voit que le Shulchan Aruch a dit une chose, Rabbi Moshe Serlis, le Rama,
a dit une chose, Rabbeinu Sabbetai à Kohen, il a dit une chose, etc., etc. Et avec ça, il donne la réponse à la question qu'on lui demande. Ça, c'est la première façon de voir comment on écrit une teshuva. Il existe une seconde façon, il dit le Rav, c'est quelqu'un qui, on lui demande une question, mais il ne peut pas la trouver directement dans le Shulchan Aruch. Il est obligé de faire actionner la bina, c'est-à-dire ce qui n'est pas écrit. Ça n'est pas la matière grise qui est posée, mais c'est plus que ça. Il faille chercher et lire entre les lignes du Shulchan Aruch. Parce qu'il faille avoir l'esprit tellement aiguisé de faire une comparaison et de trouver la traçabilité, la référence qu'il faut pour répondre la lumière à la question qu'on lui a demandée qui n'est pas explicitement visible dans le texte, ni du Shulchan Aruch, ni de la Gemara. Cette deuxième hauteur de responsa est plus compliquée. Et celui-ci, il va lui falloir en même temps une grande et large connaissance en Torah pour ne pas se tromper et ne pas comparer ce qui n'est pas comparable, parce que là, il faudrait, il apporterait de l'obscurité au lieu de la lumière, donnerait une réponse sheker, complètement falsifiée, complètement fausse. Il suffit d'une petite erreur, la plus petite, minime, pour qu'il puisse se tromper et mégaler panim batora chez l'okar. Il va dire une halakha qui n'est pas le visage réel de la Torah. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. Et pour cela, il arrive, le Gaon Ben Ish Hai, il dit quelque chose, c'est là où j'arrive, parce que nous sommes quand même dans un cours de Moussar, parce qu'il nous faut comprendre pourquoi un homme il se trompe et pourquoi un homme il se vexe et pourquoi un homme il vexe les autres. Il dit, et c'est là où il faut faire très très attention à rester calme, et même si tu es en train de chercher la vérité pour la transmettre, parce qu'il nous faut toujours transmettre la vérité, le peuple d'Israël vit grâce à la vérité. Le monde tient, Ha'olam Omed, dans les Perkavot, il est marqué, le monde tient à la din, sur la justice, à la émet, sur la vérité, vers la shalom et sur la paix. Celui qui accomplit ces trois choses-là, il est dans le droit chemin. Il est des fois qu'on veut appliquer le din, mais on bouscule l'autre. On a fait honte à l'autre. Ça n'est pas bon. Du tout. Tu peux être dans la vérité. La vérité est avec toi, la justice est avec toi, mais il faut faire très attention à ne pas éclabousser l'autre. Faire attention à ne pas humilier l'autre. Il faut rester toujours serein, et pour cela, il faut la qualité de Moshe Rabbeinu Alav Shalom Anava. Moshe qui belle Torah mi Sinaï. Moshe a reçu la Torah du Sinaï. Le Gaon Hida a demandé de Sinaï, il a reçu. Pourquoi Sinaï est un intellect, est une intelligence? Sinaï, c'est une montagne de pierre. C'est un buisson. C'est quoi? Il a reçu la Torah de Sinaï. Il fallait dire Moshe Kibel, la Torah de Moshe a reçu la Torah de Hachem. Ça veut dire de Sinaï. Explique le Gandhi Hida dans son commentaire sur le Pirkavot. Moshe Rabbeinu, si tu demandes la question comment ça se fait que Dieu l'a choisi pour recevoir la Torah, la réponse est Missinaï. Parce qu'il était comparé à cette humilité de la montagne. Cette humilité-là lui a donné la chance de recevoir la Torah. Et donc, l'humilité, elle a des niveaux. Parce qu'Avraham Avinu aussi, il avait l'humilité. Yitzhak aussi, il avait. Yaakov aussi, il avait. Mais Moshe avait une autre humilité. La plus effacée de la terre. Et quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent. Ça veut dire que même quand on l'a humilié à Moshe Rabbeinu, même quand on a levé des pierres, vous écoutez, on a levé des pierres pour le lapider à Moshe, il est resté calme. C'est possible ça? D'où je le sais qu'ils ont levé les pierres? Parce que c'est marqué dans la Torah, Ot me'at uskaloni.
Moshe s'adresse à Hachem, lui dit pourquoi tu m'as choisi comme le chef? Je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. Regarde la rébellion, regarde, ils s'insurgent, regarde, ils te respectent pas Hachem. Et ils sont tellement mauvais, ils ont la nuque raide, au point, Od Me'at, encore un peu, ou Scaloni, encore un peu, ils me lapident. D'où c'est ça? Cela veut dire qu'ils ont levé des pierres pour lapider. Quelqu'un enlève des pierres, on les jette dessus. Et Moshe Rabbeinu ne dit rien du tout. Ça veut dire Moshe qui belle Torah Messinaï. Alors tous les poskim, et le Gaon Ben Ish Chai, tous les poskim doivent être comme Moshe. Faire très attention quand on écrit une halakha. Parce que ça peut provoquer Hilul Hashem. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même qu'on ne comprend pas. Mais il est très difficile de voir certaines personnes se quereller, se dire des mots très difficiles l'un à l'autre, s'écrire avec des paroles dures qui vexent, qui humilient, qui se répandent dans les bâtis midrash, etc. Où est la Hanava de Moshe Rabbeinu? Il dit, c'est à cause de quoi? Il dit comme ça. Et c'est pour ça que je voulais parler de sa Ma'ala, parce qu'il me semble qu'elle est principale, elle est, je pense, prépondérante pour réussir la diffusion de la Torah à jamais. Le Gaon Ben Ish Chai dit, Yesh beba'alei teshuva shene sugim be'inyan aher. Il existe parmi les auteurs des responsables deux sortes. Yesh medabrim be'anava vederach kavod. Il est des rabbins, décisionnaires halachiques, que quand ils parlent, ils écrivent, quand ils parlent avec beaucoup d'humilité et beaucoup de kavod vis-à-vis de l'autre. Ils font leur cheminement intellectuel, ils s'exaltent sur la Torah, mais ils rapportent toujours les rabbins antécédents, et ils vont parler de ces rabbins comme s'ils voyaient des anges. Ils vont construire tout leur thèse, toute la réponse à la question, avec beaucoup de kavod et beaucoup de minutie, de faire attention à ne pas déroger, ou bien quand il voit peut-être qu'il y a une petite erreur, il dit peut-être que ça n'est pas l'auteur, peut-être c'est ce qu'on appelle ta'out hatfus, c'est l'imprimeur qui a peut-être par des lettres, il a écrit, au lieu d'écrire Moutar, il a écrit Assour, etc. Et moi, essayer de trouver, cherche à trouver le Kavzerut, la bienveillance dans l'auteur. Ça, c'est des rabbins qui vont grandir, qui vont éclairer le monde par leur Torah. Parce qu'il faut faire attention que la Torah que tu possèdes, elle ne doit pas entraîner le Hilul Hashem, la profanation de Hashem. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi il a dit une chose pareille? Parce qu'il a la Torah. Donc cette Torah qu'il étudie, Hazve Shalom, elle n'est pas... c'est pas ça. Qui est son maître qui lui a enseigné la Torah? Donc quelle yeshiva il a étudié? Les gens ils vont commencer à parler. Ça entraîne Hilul Hashem. Donc il faut faire très attention. Donc l'auteur qui est à la hauteur de la Hanava va faire très attention à parler avec respect et pudeur. Mais il ajoute le Gaon Ben Ish Chai. Veyesh. Il y a d'autres auteurs. Parce qu'ils voient qu'ils sont tellement aiguisés d'esprit. Parce qu'ils savent qu'ils ont une grande connaissance. Et c'est réel. Et la connaissance, elle est très large. Comme l'océan. Mais il ajoute quelque chose. Mais ils sont hachamim gdolim be'enehem. Ils sont tellement intelligents à leurs yeux. Ça veut dire qu'ils se flattent de dire je connais beaucoup, je sais tout, je peux donner tel et tel conseil, je vais tel et tel ceci. Et il pense qu'il est dans la vérité. C'est là où il va faire des erreurs graves.
chaque fois qu'il voit un livre d'un rabbin qui le précède, ou d'un rabbin qui est dans sa génération, et qui est plus grand que lui, et il voit que, non, non, c'est pas ça, il va écrire des mots difficiles contre lui. Parce qu'il pense qu'il a raison. Parce qu'il pense qu'il est tellement grand qu'il ne se trompe pas. Là, il lui manque une note musicale de la Hanava. Et c'est là où on ne respecte pas ce que nos sages, au nom de Rabbi Meir, disent dans le 6e pérec de Pirkei Avot. Amar Rabbi Meir, Kol alomet Torah lishma zoche lidvarim arbe. Tout celui qui étudie la Torah pour la Torah, les Shem Shemaï, il mérite beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Il mérite à écrire des Hidushé Torah magnifiques. Même Akadosh Baruch Hu, il est content de lui. Comme Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, Alav Shalom, il écrivait des choses dans le Bet Yosef, dans son classique, qui s'appelle Bet Yosef, la maison de Yosef, au nom du verset dans la Torah sur Yosef HaTzadik, que les frères sont arrivés en Égypte et ils sont venus Beta Yosef, dans la maison de Yosef. Rabbi Yosef Karo a écrit un commentaire sur le Talmud, sur la Halacha, quelque chose d'incommensurable. Une fois, il a parlé un petit peu avec un verbe haut par rapport à un rave qui a parlé mal de l'autre. Lui aussi, il a dit quelque chose, c'est shtout. Il a dit ça, c'est une imbécilité. Une fois. D'ailleurs, le Gaon Hida, lui aussi, il a écrit 83 livres. Et il a dit sur un rave une fois, der shtout. C'est une façon de... C'est une imbécilité, c'est de la sottise qu'il a dit. Et le Gaon Hida va s'expliquer. Si vous me demandez pourquoi je vais parler comme ça alors que c'est pas ça la Torah. C'est pas ça le Derech Hashem. Il a dit parce que j'ai appris du Bet Yosef. Donc ça veut dire 300 ans avant lui. Qu'il a parlé une fois comme ça. C'est permis, une fois. Mais le Rav Hida était gêné de parler comme ça. Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il écrivait des commentaires, par exemple, lorsque le Ravad c'est Rabbi Avraham ben David, qui a écrit un commentaire sur le Rambam, sur Maïmonide. Et des fois, il a parlé très très mal sur Maïmonide. Et des fois, il n'est pas considéré à ses yeux. Rabbi Yosef Karo est venu et il a donné la réponse à Rambam. Il a donné pourquoi à Rambam. Il a dit cela parce qu'il se trouve dans le Talmud de Jérusalem telle et telle référence. De cette référence, le Rambam a appris, etc. Dans le ciel, ils étaient très contents de la réponse de Rabbi Yosef Karo. Parce qu'il était dans la vérité. Nous, il le sait, dans le ciel, il est monté. Non. Mais il avait un ange qui descendait, le Maguid. Il avait un ange qu'il a créé grâce à l'étude de la Mishnah, pas de la Gemara, de la Mishnah, parce que toute la nuit, Rabbi Yosef Karo répétait les Shisha, Sidré, Mishnah. Il y a des milliers de Mishnayot, il les répétait par cœur. Il les répétait Shem Shamaim pour les connaître. Toute sa vie, il a peiné pour comprendre les paroles des Hachamim, les paroles de Moshe Rabbeinu. De là, de sa gorge, par la sonorité, les 5 sonorités, il a créé une Neshama, qui est un ange, un Maguid, un conteur, qui est venu lui dire et révéler des secrets, pas tous les soirs, les vendredis, les samedis soirs, comme il a écrit dans son livre intitulé Maguid Meshari. Ce Maguid, il vient et lui dit, sache, Rabbi, que Rambam, Maïmonide, dans le ciel, il est très content de toi.
Et il va prier que tu bénéficieras d'une grande et large connaissance dans la Torah, une grande sagesse. Parce que la réponse que tu as donnée sur la question que le Ravad a posée, elle est juste. C'est toi qui as raison. Et même le Ravad, là-haut, il lui fait comme ça. C'est toi qui as raison, Rambam. Par quel biais on arrive à cela? Torah Lishma. Parce qu'il étudie la Torah, les Shem Shemaim. Il y a un Ravad. Je cite maintenant Gaon Ben Ish Hai. Il a posé plusieurs questions comme ça, le Ravad sur le Rambam. Et a priori, c'est des bonnes questions. Il n'y a pas de réponse. Et puis les générations qui sont venues après, toutes les générations qui sont venues après, ils ont trouvé des réponses à la question. Alors à quoi ça lui vaut de parler d'une manière qui n'est pas kavod à Rambam, à Tzaddik? Il dit à Rambam, il est monté très haut. Le Ravad, on le connaît. Bon, c'est un grand tzaddik, bien sûr. On ne parle pas maintenant entre les deux, bien sûr. Mais on parle, c'est le Ben Ish Hai. Ben Ish Hai a cité cela. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut faire très attention à ce que nos sages ont dit dans le Talmud. Nos sages, je cite, Amar Rabbi Zira. Zira, il y a qui disent Rabbi Zeira. Im rishonim kemalachim anachnu kibne adam. Je traduis. Si les rishonim sont des anges, nous sommes des hommes. Ve'im rishonim kibne adam. Et si les premiers rabbins étaient des hommes, anachnu kahamorim. Nous sommes comme des ânes. Velo kahamoro chez Rabbi Pinhas Ben Yair. Et même pas comme l'âne qu'avait le docteur de la Mishnah, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui s'appelait Rabbi Pinhas Ben Yair. Il avait un âne, et cet âne était très intelligent. Cet âne, un jour, il l'a volé. Ils lui ont donné à manger de ce qu'ils ont volé. Il n'a pas voulu manger. On lui a donné une nourriture sans le faire le maaser, sans avoir prélevé la terouma, la dîme, sans avoir prélevé le maaser, il n'a pas mangé. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Si les anges, si par exemple les premiers rabbins, les docteurs de la Mishnah, sont des anges, nous sommes des hommes. Ça veut dire, si les premiers rabbins qui étaient des hommes, mais si tu les vois comme des hommes, tu ne les vois pas comme des anges, ça veut dire. Ils étaient tellement séparés de ce monde, comme un ange. Il n'a pas de vice, il n'a pas de Yitzhara. Il n'a que de la Kedusha. Il sert à Kadosh Baruch Hu à chaque instant. Et il étudie la Torah. Grâce à elle, il est devenu un ange. Il s'est séparé de ce monde. Les ta'avot du Olam, qui empêchent de connecter avec la Kadosh Baruch Hu. C'est des hommes, c'est vrai. Mais si tu les considères comme des anges, alors tu es un homme. C'est que tu es intelligent. Mais si les premiers, tu les considères comme des hommes, alors tu es un âne. Et pas comme l'âne de Rabbi Pinhas Ben Yair. Et c'est ça en fait, la force du Ben Ish Hai. Ben Ish Hai, il a appris de Rabbi Yosef Karo, il a appris de Rav Hida énormément. Dans les Drashot, il a écrit Ben Ish Hai, un livre qui s'intitule Ben Ish Hai, pas Ish Hai, Ish Hai. Hagaon Hida. Chaque fois qu'il commence à des rachats, parce qu'il est un grand darshan, grand commentateur de la Torah, il écrit à Gaon Hida. Il préface avec le nom du Hida. Qu'est-ce qu'a écrit le Rav Hida dans ses livres? Roche David, la tête de David. Rabbi Hida s'appelle Rabbi Haïm Yosef David. Il faut faire très attention comment on parle avec l'autre. Nos sages ont dit, d'ailleurs, et le Gaon Ben Ish Hai se sert beaucoup de cette phrase de nos sages. Nos sages disent que quand tu écris un livre et tu veux poser une question sur
telle personne qui a dit un rave dans la Gemara, on appelle ça Baal HaShemu'a, celui qui apporte donc cette halakha ou ce midrash. Il commande dessus. Quand tu veux écrire une notation, une correction, ou une question, une objection contre ce rave, il y ait Baal HaShemu'a, les Neged Anera. Il faille que tu aies la modestie de voir, de fixer devant tes yeux, avant d'écrire la correction, l'auteur du discours devant tes yeux. La notion de regarder celui qui est avant toi, plus grand que toi, devant tes yeux, parce que s'il était là, peut-être que tu n'aurais pas pu apporter aucune question, aucune référence. Il t'aurait cassé, il t'aurait récusé ce que tu es en train d'écrire. Mais il n'est pas là. Donc, fixe dans ta tête que les grands, c'est des grands. Et au contraire, il faille s'exalter et écrire des commentaires autour de ce qui t'a éclairé dans ta vie. C'est le Gaon Ben Ishai. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi, pour moi, comme tous les grands maîtres de la Torah, les vrais, ils ont réussi grâce à leur modestie. La Hanava. Et c'est la raison pour laquelle peut-être il quitte ce monde le 13 Elul. Donc à nous d'allumer une bougie à sa mémoire. Rabbi Yosef Haïm Ben Moshe de Bagdad. De Bagdad, son mérite qui est très grand. Donc ça c'est le côté halachique, le côté psak halakha, gigantesque. Mais là, le Gaon Ben Ishai est encore plus grand. Qui est comme lui? Qui est compétent dans tout le Zohar HaKadosh? Et je mesure mes mots. Je n'exagère pas du tout. Il est le propriétaire du Zohar HaKadosh. Il a écrit un pirouche extraordinaire. Il s'appelle Da'at Utvunot. Il y a deux rabbins qui ont écrit Da'at Utvunot. Il y a avant lui, au XVIe siècle, a vécu un grand auteur kabbaliste, possèque, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. C'est lui qui a écrit le Mesilat Yesharim, le fameux livre lumineux, le sentier de la rectitude, Mesilat Yesharim. Il a écrit Da'at Utvunot. Le Gaon Ben Ishai a écrit aussi Da'at Utvunot, un livre sur les préfaces de la Kabbalah du Sha'ar HaKdamot du Arizal, qui est un livre avec une facilité. Et moi, ce qui m'a imprégné, et je vais vous le dire, ça peut nous servir, j'apprendrai au moins ça de lui, dans la préface de Da'at Utvunot du Gaon Ben Ishai, il écrit comme ça. Vous allez peut-être me poser la question, moi qui ai vécu il y a 110 ans, et qui a eu avant moi des grands kabbalistes, notamment le Arizal, Rabbi Chaim Vital, Rabbi Shimon Cohen, Rama Ami Pano, le Baal Emek Amelech, Rabbi Douek Cohen, tous ces grands kabbalistes, le Baal Meor Or, Rabbi Menachem, Rabbi Meir Ben Yehuda HaKohen, qui était le Maharam Papirash, des grands kabbalistes. Vous allez me dire, qu'est-ce que je vais ajouter, moi? Parce que eux, déjà, ils ont préparé sur la table. Tout est prêt. C'est à nous juste d'envoyer la cuillère et de manger. Tout est moukhan, tout est prêt. Il a dit, mais je vais vous donner un exemple. À quoi ça ressemble si vous lisez leur livre? C'est ça, la prudence. Et en même temps, le souci. Le souci du Gaon Ben Ishai à notre génération, à sa génération en tous les cas, il y a 110 ans, à la plus forte raison, à la nôtre, c'est qu'il dit, vous savez à quoi ça ressemble? À cela. Si vous lisez dans leur livre, ça ressemblerait à quelqu'un qui prend une citerne d'un vin qui est exquis, un vin unique,
et il vous la verse sur votre bouche. Vous buvez de l'ouverture de la citerne, vous buvez ce vin. Qu'est-ce qui risquerait d'avoir? Quels sont les inconvénients qu'on aura? Tout d'abord, on peut s'étouffer. Parce que boire beaucoup de vin comme ça, direct dans la bouche, on peut s'étouffer. La deuxième chose, le gaspillage. Combien tu vas boire et combien va se déverser, et il va partir dans il boude, il va s'évanouir dans la nature. Par contre, mon livre, je suis venu pour vous donner quelque chose avec une petite cuillère. Comme la cuillère qu'elle tient la maman dans sa main, elle donne la soupe, la compote à son bébé, qui ne peut recevoir que la mesure de la cuillère. De façon à ce que tu profites de tout, tu ne t'étouffes pas, il n'y a rien qui se déverse, qui se perd. Pour moi, cette image du grand Ben Ish Hai, j'ai compris comment il était le Shem Shammai. Comment Akadosh Baruch Hu lui a donné la réflexion, la chokhma, de transmettre la Torah à dose infinitésimale, homéopathique, gentiment, doucement, sans étouffer l'autre. C'est ça que moi j'ai appris de lui. Comment il est né le Ben Ish Hai? On raconte, Soupal, que le grand Ben Ish Hai, sa maman, était stérile. Stérile. Et elle a prié énormément à 4 jours. Elle a entendu qu'il y avait un très grand tzaddik en Égypte. Ce tzaddik, c'est Rabbi Yaakov Abehsera, Sidna Rabbi Yaakov, Sroto Yaren Aleinu. Je suis très attaché aux Sfarim de Rabbi Yaakov Abehsera. Bitouheh Otam Gizam Meler, Mahsof al-Lavan, ce sont des livres sur la paracha. Très complexe, c'est vrai, mais c'est la lumière du monde, la Kedusha. Chaque fois que j'étudie, j'ai les smarmoret, comme on dit. On appelle ça smarmoret. Les frissons. Elle a entendu la maman du Ben Ish Hai qui avait un grand sadique au Caire, là où il est, dans Manhour, là-bas. Elle a dit, je vais aller voyager. Elle a fait la pauvre, elle s'est dérangée de Bagdad. Elle a pris le bateau, le premier, le deuxième, le troisième, et c'est pas facile. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée là-bas, en Égypte. Elle fait des pieds et des mains pour arriver dans la maison de Rabbi Yaakov Abehsera. Mais il y avait une queue énorme qui attendait les brachot et les conseils du Rav. Et elle a dit, j'attends. Mais elle était la dernière à faire la queue. Elle n'a pas bousculé les gens. Moi, je suis stérile, j'ai besoin. Elle n'a rien dit, la pauvre. Les Shem Shammai. Et elle arrive son tour. Rabbi Yaakov lui dit qui tu es, d'où tu viens. Il dit voilà, je viens de Bagdad. Et jusqu'à maintenant, tu étais, pourquoi tu n'es pas passé? Il lui dit j'ai attendu tout le monde. Rabbi Yaakov lui a dit parce que tu as fait une grande missout nefesh. Tu t'es tellement fatigué. Tu as eu des turbulences, tu as eu des gênes, tu as eu des peines pour arriver ici. Et en plus, tu as fait la queue jusqu'à, tu es la dernière à rentrer recevoir bracha. Je suis sûr et certain que tu vas avoir un enfant qui va éclairer le monde de la Torah. Kachaya. Nolad Ben Ish Hai. Il y a une correspondance entre Ben Ish Hai, Rabbi Yaakov Abehsera, Rabbi Shalom. Zchutam Yaren Aleinu. Leur mérite repose sur l'âme Israël. Surtout dans ce mois de Elul où on a besoin de beaucoup de mérite. Il y a plusieurs rabbins qui vont pèleriner les tzadikim dans cette période, comme il est marqué dans le Shulchan Aruch. On va pèleriner sur les tombes des tzadikim
pour qu'il puisse prier pour nous. Comme il est marqué dans le Zohar, que si les morts n'existaient pas, les vivants n'existeraient pas. Donc les tzadikim prient pour nous. C'est la période de faire des voyages. Demander aux tzadikim de nous aider. Donc nous allons demander ce soir au Gaon Ben Ish Chai d'aider le Ham Israël, de prier pour le Ham Israël. Et c'est la raison pour laquelle je voulais partager avec vous cette petite vidéo. Mais beaucoup à raconter sur la biographie du Gaon Ben Ish Chai, Alav Shalom. Mais j'ai choisi la qualité principale, la Hanava et Torah Lishma. Ça veut dire même quand on est grand en Torah, si on est, même si on a un aiguisement d'esprit exceptionnel, on est docteur en je ne sais quoi, il faut rester toujours humble. Faire attention à reprendre l'autre avec beaucoup de sagesse. Pas dire des mots, t'es imbécile, t'es un hamor, t'es ceci, cela. Non. Ça n'est pas la Torah de Hachem. Ça n'est pas la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc on doit faire teshuva sur ça. Et de là, on apprend comment on parle avec sa femme, comment on parle avec son mari. Faire attention au langage, d'acquérir la mida du Gaon Ben Ish Chai, Torah Lishma, la Hanava. Bisroudze, Akadosh Baruch Hu, il nous aidera à passer un bon Rosh Hashanah. Cette année, Be'ez Hashem, comme il est marqué dans le Talmud, Kol Shana Sherasha Bithilata Mit'asheret Besofa. J'explique. Toute année qui est pauvre dans son début, elle s'enrichit à la fin. Ça veut dire quoi? Rosh Hashanah, il faut qu'elle soit racha. Racha, ça veut dire humble. Il faut que tu arrives à Rosh Hashanah, tu ne sois pas chaude, comme ça, humble. Tu dis à Kibroum, moi, je n'ai aucune connaissance, je n'ai aucune qualité. Rien, s'il te plaît. Comme un pauvre. Je frappe à la porte, je demande de la soupe, je demande de la vie, comme un pauvre. Je n'ai aucune mitzvah, aucune qualité, rien. Anava. Si tu fais ça, comme je vous signe la richesse du bonheur, la richesse de la parnassa, tu signes toutes les richesses que tu veux. Parce qu'à Rosh Hashanah, c'est la Hanava. Rosh Hashanah, c'est la Hanava. Il n'y a pas plus, c'est pas moins. C'est la Hanava. La modestie. Et Ratson, quand on change, parce qu'il nous faut changer. Et c'est la potentialité dans ce mois de changement, de devenir vierge, dans un dossier vierge, avec des bonnes qualités, vierges, qui n'ont pas été touchées, affectées par le Satan, par la faute. Nous sommes le renouveau. Pourquoi pas? Et on est capable de changer, Baruch Hashem. J'ai confiance en l'homme, dit Dieu. Ça veut dire qu'il peut changer. בזכות הגאון בן איש חי, רבי יוסף חיים, qu'Hachem Yosef Haïm, l'Am Israël, qu'il ajoute la vie, qu'on apprenne beaucoup de Yosef Hatzadik. Parce que le Gaon Ben Ish Chai a écrit des livres de Kabbalah et surtout les Shon Hachamim. Il a écrit un livre qui s'intitule Les Shon Hachamim sur la Kedusha du Brit Kodesh. Parce que sa qualité principale, c'est la Hanava, mais pour arriver à la Hanava, il faut être kadosh, il faut être pur dans sa pensée, dans son cœur, dans sa parole. Et se surveiller de mettre des parapets aux yeux, à la pensée, aux mains, aux paroles. Chaque geste que l'on fait, mettre des barrières. Pour ça, il faut Kedushat Aberit, Kedushat Hayesod. Alors on arrive à Malchut, à la royauté, qui est la 10e sphère, Séphira. Et Gaon Ben Ish Chai a écrit donc un livre qui s'appelle Les Shon Hachamim, Hayesod Nikra. Et Baruch Hashem, j'ai écrit un pirouche, je vous l'ai montré une fois, un commentaire de plus de 850 pages sur ce pirouche du Ben Ish Chai. Hashem nous a aidés à écrire un pirouche qui est écrit en hébreu, bien sûr, qui un jour on fera des cours sur ça. Plein de secrets, plein de remèzes, plein d'allusions dans la Torah, en expliquant beaucoup de Hamarim, de Hazal,
Khamim ont écrit des choses qui sont des fois incompréhensibles. Et grâce au Gaon Ben Ish Hai, on peut les comprendre. Mais Hazrat Hashem Barach, le sroud du Gaon Ben Ish Hai, يغنى علينا وعلى كل عام إسرائيل بيمروا أمان. قلت لكم